parler d'une des 10 huiles essentielles de doTERRA, de la pharmacie naturelle de doTERRA. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre à thé. Donc ça, c'est son nom français. On peut aussi l'appeler tea tree en anglais ou Melaleuca en latin. Donc c'est une huile vraiment très utile, très efficace dans beaucoup de domaines. Elle s'utilise aussi bien en interne. Ça veut dire qu'on peut la mettre dans une gélule vide et puis la prendre en interne. On peut aussi la prendre avec du miel ou peu importe le support, mais elle est un peu forte. Donc de la prendre directement sur la main et de lécher, ça risque de vous brûler. Donc elle peut être appliquée, mais on peut. Elle n'est pas comme l'origan aussi forte. Donc aussi elle peut être appliquée topiquement, ça veut dire sur la peau. On met une goutte d'arbre à thé avec du coco fractionné. La coco fractionnée, c'est une huile végétale, c'est un support qui va permettre que l'huile essentielle pénètre plus vite, ne s'évapore pas et pénètre directement dans la peau. doTERRA a utilisé l'huile de coco fractionnée parce que justement elle ne rancit pas. Fractionnée, ça veut dire qu'elle n'a plus d'odeur et qu'elle reste liquide, elle ne se solidifie pas. Donc c'est une huile très efficace avec beaucoup de propriétés qui ne se prend pas en interne, mais pour tout ce qui est application topique. On peut aussi la diffuser, donc dans un diffuseur avec de l'eau, mais quelques gouttes. Donc elle a les 3 façons d'être utilisée. C'est une des favorites aussi au niveau des produits de beauté, donc nous verrons quelques petites recettes où on peut l'incorporer. C'est un très bon désinfectant pour toute blessure, que ce soit aussi des infections. Moi je m'étais fait une infection dans le coin du doigt de pied avec comme un petit champignon. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça avait fait une petite boule, l'ongle qui avait été un peu abîmé. Et en 2 jours, j'ai mis 2 gouttes, donc une goutte, le lendemain une goutte. Et la petite boule s'est percée, l'infection est partie. Et donc, ça a été guéri. Donc, elle est très, très efficace aussi au niveau pour ça. Elle va nous aider pour la digestion et elle renforce le système immunitaire. Elle aide, lorsque nous sommes fatigués, à nous stimuler, à nous donner un peu plus d'énergie. C'est une huile à ne pas oublier en vacances. Donc, moi, je l'avais pris en vacances, puis ça m'a aidé pour mon pied. Mais pour tout ce qui est piqûre de tique, une fois que la tique est partie, on peut vite en mettre pour les puces, les moustiques et même les guêpes. Donc on peut ajouter de l'huile de coco fractionnée, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour les coups de soleil et aussi contre tout ce qui va être radiothérapie, contre brûlure de la radiothérapie, même en cas de sclérose en plaques, on peut l'utiliser. Donc, c'est un antibactérien, donc tout ce qui est bactéries. Souvent, on a tendance à prendre des antibiotiques contre les bactéries, mais c'est un antibactérien à large spectre. C'est-à-dire que vraiment, il a une puissance d'action très large. Donc, il va être très doué pour s'occuper de tout ce qui est microbes, bactéries. Aucun ne lui résiste. Même les virus, les parasites, les champignons, les staphylocoques, qui sont vraiment réputés comme quelque chose de très difficile à enlever. On dit toujours, on entend les gens dire « Ah, mais j'ai un staphylocoque, c'est à vie ». Eh bien, l'arbre à thé est une solution très efficace pour cela. Elle va stimuler aussi l'immunité. C'est donc un antifongique contre tout ce qui est champignons, mycoses, peu importe la localisation de vos champignons, que ce soit vaginal, intestinal, cutané. C'est l'arbre à thé qu'il faut utiliser. Elle agit aussi contre les infections buccales, les abcès, les gingivites, contre les infections bactérielles et virales, mais des voies respiratoires aussi. Tout ce qui est sinusite, rhinite, otite, laryngite, bronchite. Elle agit aussi contre les infections urinaires et gynécologiques, comme les mycoses, comme les cystites. Donc cette huile peut être aussi utilisée contre les œdèmes lymphatiques, tout ce qui est varices, jambes lourdes, hémorroïdes. Donc on peut mettre dans la crème de corps quand on se masse les jambes. Et ça va donc aider. On peut la prendre en interne, bien sûr, une petite cure. On se rappelle bien qu'avec doTERRA, les huiles sont pures, thérapeutiques, très efficaces. Donc on en met peu, mais c'est suffisant. Donc l'arbre à thé s'utilise contre les parasites cutanés, les parasitoses, aussi la gale, les teignes, les parasites intestinales, les parasites de la peau. Elle est très efficace contre les poux,
Donc aussi bien pour les repousser. Alors l'inconvénient c'est qu'elle est tellement forte que ça va même repousser la maîtresse et les élèves. Votre enfant, personne qui va l'approcher. Mais elle est très très efficace. On peut utiliser la lavande, c'est un petit peu plus doux pour l'école. Mais après par contre on peut la mettre dans le shampoing. Une goutte suffit chaque fois que vous utilisez votre shampoing. Et puis ça va vraiment les tuer, les aider oui, à partir. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas garder. Elle agit aussi contre les caries dentaires, contre l'eczéma suintant. Donc, vous mettez dans une crème que vous appliquez sur vous. Pour les caries dentaires, on verra tout à l'heure, parce qu'on a parlé de gingivite et d'autres choses dans la bouche. On verra avec une recette de bain de bouche. Donc, on voit que sa réputation, elle n'est plus à faire. Et ça, c'est dû à son efficacité au niveau de la pureté, surtout chez doTERRA, au niveau de la pureté, de l'odeur. Moi, j'ai vraiment vu une différence aussi. Ma fille avait un bouton et je lui avais donné un arbre à thé d'une autre marque. Je m'étais dit, oh, bah, comme ça, elle utilise la vieille bouteille, elle l'a fini. Et en fait, ça n'agissait pas. Alors, elle me dit, ça n'agit pas ton huile. Et là, j'ai dit non. Il ne faut pas que dans sa tête, elle croie que... Pardon. Que ça n'agit pas. Donc, je lui ai mis doTERRA, l'huile de doTERRA d'arbre à thé, et tout de suite, ça agit. Donc, elle a été réconciliée avec l'huile essentielle, peut agir. Donc, on la retrouve dans un grand nombre de produits d'hygiène corporelle, mais en fait, qu'on se fait nous-mêmes. Hein, on ne la retrouve pas dans le commerce. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut l'ajouter dans notre shampoing, on peut l'ajouter dans notre crème, on peut se faire une petite fiole avec une huile végétale qui va être selon la qualité de votre peau. Par exemple, si vous avez le jojoba, il équilibre les peaux mixtes. Si on a une peau à problème acnéique, on va utiliser notre huile végétale. Et dans ce cas-là, on met de l'arbre à thé, on peut mettre de la lavande aussi. On se fait notre petite fiole. Mais contre les boutons d'acné, on peut le mettre dans un masque qu'on se fait d'argile où on met 1 ou 2 gouttes d'arbre à thé. Donc, on peut mettre sur notre dentifrice. Mais là, je vais vous donner une recette en fait intéressante au niveau de l'hygiène buccale. Donc, on peut mettre dans un petit flacon comme ça en plastique. On va mettre des gouttes. Donc, ça dépend de la hauteur de votre flacon. Mais on va dire un pourcentage d'huile pour 2 à 3% d'huile végétale. Donc, par exemple, si votre flacon à 30 gouttes d'huile végétale, on peut mettre 10 gouttes d'huile essentielle. Voilà, c'est les pourcentages. Donc, on va mettre de l'huile de tournesol dans ce flacon. On peut aussi mettre de l'huile de coco, mais l'huile de coco, elle va durcir. Donc, il y a une autre recette avec l'huile de coco. Là, on va laisser l'huile de tournesol et on va ajouter donc de l'arbre à thé. On peut aussi mettre de la menthe poivrée et aussi du On Guard. On agite avant l'utilisation, on met dans notre bouche, on prend une cuillerée à peu près à café et on va malaxer à l'intérieur de notre bouche pendant 10 minutes pendant qu'on fait d'autres choses, on se nettoie la peau, on fait notre déjeuner et on va malaxer ce produit qui va devenir un petit peu huileux, ce produit huileux qui va devenir comme comment on pourrait dire, une texture un peu qui s'épaissit. Et puis, on va surtout pas l'avaler parce que ça va prendre tout ce qui est bactéries, tout ce qui est mauvais en nous, toutes les microbes, les choses comme ça qu'on a besoin d'en nettoyer et on va cracher. Et après, on va rincer notre bouche, on va laver nos dents et on va vraiment voir un effet nettoyant pour les caries, pour tout ce qui est acide dans la bouche et qui combat, et c'est ça qui fait les caries, hein, et qui va amener aussi d'autres maladies. Moi, je connais des personnes qui, en ayant le cœur fragile, eh bien, doivent faire attention à leur hygiène buccale. Donc, c'est important de prendre soin de notre hygiène buccale. Donc, en faisant ceci, en fait, ça va protéger la microflore qui se situe dans notre bouche et ça va contribuer, en fait, au maintien d'une bonne hygiène générale de notre bouche, mais aussi de notre organisme. Donc voilà, j'espère que vous pourrez mettre en application ceci et je vous dis au revoir.